Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, l'état de l'activité de quelques commerces de notre secteur et près de Forbach, l'épidémie vue du côté des assurances ou encore un peu de jardinage. Mais avant de commencer, voici les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est encore une belle journée qui nous attend demain, le soleil sera bien présent. Côté température, il fera 5 degrés le matin, les maximales seront comprises entre 18 et 20 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le jeudi 7 mai, les Giselles seront à l'honneur. Le soleil nous accompagnera de 5h58 à 20h57. Retrouvez tout de suite Thibaut pour la suite de l'émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et on retrouve tout de suite l'actualité du jour dans notre Flash Info. L'Allemagne garde ses frontières fermées jusqu'au 15 mai. Malgré l'appel d'élus mosellans et sarrois, le ministre de l'Intérieur allemand a pris la décision de prolonger la fermeture des frontières ainsi que les contrôles. La distribution de masques de la casque prend du retard. L'entreprise Carita, implantée à Bitche, accuse un retard de production suite à une très forte demande. Il devrait être livré aux habitants des communes de l'agglo à partir du 20 mai. À Sarreguemines, les écoles rouvriront le 14 mai. Un décalage qui permettra aux enseignants et au personnel municipal de mettre en place toutes les mesures de sécurité. D'autres communes ont fait le choix de repousser la rentrée à une date ultérieure. C'est le cas, entre autres, de Großbliederstroff, Wustwiller ou encore Petit-Riedersheim. Les parloirs rétablis à la maison d'arrêt de Sarreguemines. À partir du 12 mai, les détenus vont pouvoir revoir leur famille. Des mesures sanitaires strictes seront mises en place et le temps sera limité. La maison d'arrêt compte 78 détenus. L'Eurodistrict Sarre-Moselle fête ses 10 ans. Un apprentissage de la langue dès la maternelle, une ligne de bus transfrontalière, des pistes cyclables et pédestres sur les deux territoires. L'Eurodistrict Sarre-Moselle a permis de développer de nombreux projets depuis 10 ans. Officiellement créé le 6 mai 2010, le groupement compte 170 communes et 650 000 habitants. Ouverture de la déchetterie de Zétain. Elle sera accessible aux administrés dès le samedi 9 mai aux horaires habituels d'été. 5 flux seront autorisés, les déchets verts, les cartons, les gravats, le tout venant et la ferraille. Un filtrage sera mis en place à l'entrée. Un printemps sans jardinage, c'est inimaginable. Mais avec la limitation des déplacements, les jardiniers ont pris du retard dans leur plantation. Pour les aider, la coopérative agricole de Walchbronn propose chaque semaine un drive de plantes. Elle est en partenariat avec l'horticulteur Litzenburger de Bliesbruck. Catherine Henrich a assisté à la distribution des commandes. On n'a jamais vu autant de monde devant ce que les riverains appellent Schromberkeller. Il s'agit de la coopérative agricole de Walchbronn-Valdouze. Cette dernière, née juste après la guerre, à l'initiative des agriculteurs des deux villages, a bien changé avec le temps. Aujourd'hui, c'est un point de vente de proximité pour les particuliers, jardiniers, arboriculteurs ou petits éleveurs. Depuis 2 semaines, les habitants des deux villages viennent récupérer leurs commandes de plantes pour le potager ou pour leur jardinière. Un service qui fonctionne particulièrement bien. Aujourd'hui, il y a quelques 240 commandes préparées. Déjà dans les deux villages, on distribue dans les boîtes aux lettres. À travers la mairie de Walchbronn-Valdouze, donc on assure déjà de la communication. Donc les communes des alentours sont aussi mises au courant et informées des différents produits qui, eux, le diffusent dans leur commune. Des plantes ici, on n'en voyait que 2 fois par an lors des portes ouvertes. L'horticulteur de Bliesbruck venait avec un stand de fleurs et de plantes pour le potager, mais cette période de confinement a changé la donne. Ce drive permet à l'horticulteur d'écouler sa production et aux gens du village
de ne pas aller trop loin pour s'approvisionner. Elle nous disait hier, Madame Litzenburger, qu'elle ne s'attendait pas à une telle vague. Et côté sécurité sanitaire, le jour de la distribution, tout a été préparé dans les règles. Donc là, on a mis en place un cheminement, comme vous avez pu le constater, avec un marquage au sol où je fais le gendarme ici sur les hauteurs, comme vous avez pu constater, pour que tout se passe bien, bien entendu avec un peu de pédagogie et puis avec un peu de bonne humeur aussi et de la convivialité dans tout ça. Et donc néanmoins, il faut quand même être très prudent. Vous voyez bien, les barrières de sécurité sont respectées et les gens respectent ce qu'on leur demande. L'initiative de la coopérative est aussi une bouffée d'oxygène pour les habitants qui s'y croisent. L'occasion de prendre des nouvelles de chacun, en gardant ses distances, bien entendu. Le magasin a rouvert la semaine dernière et depuis l'affluence ne faiblit pas. Les couturiers du moment font la queue chez Mondial Tissu pour acheter de quoi réaliser leurs propres masques. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Beaucoup de clients, des files d'attente exceptionnelles devant le magasin Mondial Tissu, la vision est saisissante. Elle illustre parfaitement le caractère hors norme de la période que nous sommes en train de traverser. Depuis le 23 avril et la parution du décret autorisant la réouverture des magasins de tissus, l'affluence de clients ne faiblit pas devant ce magasin, unique en son genre dans le secteur de Sarreguemines. En une semaine, nous avons fait la moitié de notre chiffre d'affaires sur le mois. 2 salariés supplémentaires ont même été recrutés. La gérante voudrait d'ailleurs en embaucher 2 autres. Elle a même dû faire appel à des agents de sécurité. On a fait 2 jours seuls, sans vigile. C'était juste impossible à gérer tellement qu'on avait de monde. Donc on a fait appel à un vigile, qui est là depuis mercredi dernier. Les clients achètent tout ce qui peut leur permettre de confectionner leurs propres masques. Du coton, des filtres, du fil, de l'élastique. Tout est prévu pour leur permettre d'assurer leur propre sécurité à moindre frais. On est livré régulièrement, on a de l'élastique, on a tout ce qu'il faut pour faire des masques. Beaucoup de machines à coudre ont également trouvé preneur. C'est la preuve que des néophytes se lancent dans la couture. Pour les aider, le magasin propose des tutoriels ainsi qu'une fiche pratique remise à chaque client. À noter que le magasin vend également des masques tout faits. Et ce n'est pas le seul commerce qui a ouvert ses portes. Cette semaine, à Forbach, l'enseigne spécialisée Intersport a repris une partie de son activité en effectif réduit. En plus de la mise en place d'un drive, le magasin se réorganise en vue d'accueillir à nouveau du public. Un reportage signé TV8. Un parking quasiment vide, mais en rayon, les équipes du magasin Intersport de Forbach sont sur place pour préparer la reprise. Le tout en effectif réduit. On va avoir d'ici à samedi, on va être une dizaine de personnes en magasin, sachant qu'on a un effectif généralement de 22 personnes. Et la semaine prochaine, on va progressivement intégrer l'ensemble de nos équipes pour l'ouverture qui a priori est prévue le 11 mai. Pour permettre à l'activité de reprendre, il faut savoir s'adapter et innover. La direction a donc opté, comme de nombreux commerces en cette période, pour l'option Drive. L'idée, c'était de pouvoir continuer à offrir un service et notamment l'achat de produits de sport aux clients qui le souhaitent sans avoir encore les interactions qu'on peut avoir en magasin. Un dispositif mis en place pour garantir la sécurité à la fois des clients et des salariés, tout en permettant aux ventes de reprendre au plus vite. On a pratiquement 2 mois où on était fermé, donc c'est vrai que niveau commercialement, c'est 2 mois où on a 0 rentrée de chiffre d'affaires forcément, donc ça a un impact commercial non négligeable sur notre magasin. Une présence des équipes en magasin pour garantir ce service, mais également pour préparer les rayons pour l'ouverture prévue le 11 mai. On sort les produits été, on remballe les produits verts. Et voilà, du nettoyage, la mise en place pour que le magasin soit propre à partir du moment où on pourra rouvrir le magasin. Au-delà de cette partie commerciale, ce sont surtout les nouvelles normes de sécurité à faire respecter qui occupent et préoccupent les équipes. Ce que j'ai apprécié ici, c'est qu'on nous a mis en toute confiance, on nous a bien expliqué les règles, les consignes, les mesures de sécurité, les barrières, et puis on est très bien équipés. Là, on est encore magasin fermé, mais voilà, on est très bien équipés au niveau gants, masques, visières, gel, pour les clients aussi. Donc non, il n'y a vraiment aucune crainte. Ce qu'on espère simplement, c'est que les gens vont être raisonnables et respectueux et que chacun va se prendre en charge et respecter
appliquer ces fameux gestes barrières qui va permettre à tout le monde de pouvoir reprendre une vie normale en garantissant un maximum de sécurité pour soi-même mais aussi pour les autres. Ils sont au cœur des discussions lorsqu'il s'agit de réfléchir à l'après-épidémie. Au niveau national, bon nombre de compagnies d'assurance multiplient les annonces de gestes commerciaux et de création de fonds. Mais comment les agents d'assurance vivent cette situation sur le terrain? Thomas Drouin nous donne quelques réponses. Confinement oblige, puisque les propriétaires sont restés chez eux, les véhicules n'ont bougé que beaucoup plus rarement de leur place de parking. Une situation qui a amené certains assureurs à communiquer dans la presse nationale sur des gestes commerciaux. Puis est venu le temps des annonces concernant la mise en place de fonds d'aide dédiés aux professionnels. Cela a conduit les assurés à se tourner vers leurs assureurs de terrain pour avoir une ristourne ou une aide. Contactés par téléphone, plusieurs cabinets de l'arrondissement nous ont fait part de ces nombreux appels d'assurés. Mais le sujet reste délicat. Difficile d'obtenir une interview. À Sarralbe, Frédéric Meunier a accepté de nous recevoir dans son agence pour nous parler de la manière dont il doit faire face à cette situation exceptionnelle. Il y a des clients qui viennent effectivement chercher de la réduction, très clairement, en disant voilà, je suis un petit peu serré. Il y a des choses où je ne peux pas agir et je suis obligé de monter le dossier aux services centraux pour leur présenter l'environnement parce que c'est peut-être des sommes qui sont assez importantes. En revanche, sur des contrats qui sont plus raisonnables et où je décide d'agir avec mes budgets commerciaux, je peux accompagner mes clients, je peux leur faire des reports, je peux leur faire des extensions de garantie, mais ça reste du cas par cas, ça ne peut pas être généralisé. Tous les assureurs contactés traitent ainsi chaque demande au cas par cas et doivent aussi faire face parfois à certaines réactions véhémentes de leurs clients mécontents. Et c'est donc aussi à ces agents de terrain à qui il revient d'expliquer la situation. Aujourd'hui, c'est une pandémie, c'est un risque macroscopique. Si on devait sortir tous les fonds nécessaires à couvrir cette crise, je pense que les fonds globaux des assureurs ne suffiraient pas. Il y a quelques 60 milliards d'après les estimations qui ont été faites, et c'est à peu près le patrimoine de guerre que pourraient avoir plus ou moins les assureurs. Donc c'est juste pas possible parce que, parallèlement à ça, les sinistres qu'on vit au quotidien, malheureusement, et ce dont pourquoi on existe, continue à arriver. Entendez ici les accidents de la vie quotidienne, mais aussi les éventuelles sécheresses ou inondations à venir. Les différents assureurs locaux contactés reconnaissent que ce discours peut être difficile à entendre de la part de clients à la recherche de possibilités d'indemnisation. Mais ils tiennent à rappeler que ces indemnisations passeront aussi par le fonds de solidarité auquel les compagnies d'assurance ont déjà versé de l'argent. Il concerne pour le moment les petites entreprises et le tourisme, et sa redistribution est désormais dans les mains du gouvernement. Le maire d'Ars-sur-Moselle a vu la lumière blanche au bout du tunnel. Atteint du coronavirus, il a passé 14 jours en réanimation, dont 9 dans un coma artificiel. Il est à présent tiré d'affaire et a repris ses activités. Via Mirabel l'a rencontré. C'est affaibli et avec 15 kilos en moins que nous retrouvons Bruno Valdewitt. Sorti de l'hôpital le 20 avril dernier, il est aujourd'hui sorti d'affaires, mais pas sans séquelles. Aujourd'hui, je marche, je suis indépendant, je fais ma vie tout à fait normalement, avec des petites séquelles. Encore une fois, je relativise. J'ai été à deux doigts de ne pas vous répondre. Mais je tiens à souligner que ce n'est pas le maire qui est important. J'ai vécu un traumatisme dont on ne sort pas tout à fait de la même façon qu'on y est rentré. Cette saloperie de virus, ce n'est pas anecdotique. Ça m'a touché au plus profond de moi-même. Ça a bouleversé les gens qui me sont proches. Et ça change le regard que vous avez sur la société autour de vous. Interné à l'hôpital Le Gouest le 28 mars pour des symptômes du Covid-19, il est plongé dans un coma artificiel. Un long combat qui durera 9 jours. Dans le coma, vous êtes sur un fil rouge. Quand je me suis réveillé, j'étais entouré de 4-5 machines, des lumières partout. On est fébrile comme quelqu'un qui a Parkinson, vous voyez. Donc c'est vraiment très difficile. Trouver les forces pour aller dans un service de médecine, pour réapprendre à marcher, réapprendre à parler. Puis au bout de quelques jours, à force de volonté, on arrive à se remettre debout, à marcher, à être indépendant. J'ai été pris en charge par une équipe exceptionnelle, par un réanimateur qui m'a sauvé la vie. C'est des gens que je ne remercierai jamais assez. Les premiers symptômes, il les a ressentis 10 jours après avoir tenu une assemblée le 13 mars au cinéma Union. 6 personnes présentes seront contaminées par la suite, dont le directeur du cinéma René Parmentier, qui décédera quelques jours plus tard. C'est quelqu'un que
j'appréciais et que je respectais au-delà peut-être d'autres personnes, mais en tout cas qui le méritaient largement, qui nous a quittés et qui va laisser un très 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 grand vide, qui a été un véritable aiguillon culturel dans la ville d'Ars-sur-Moselle. Et franchement, je ne peux que lui rendre hommage. Désormais, il compte profiter de sa vie, mais pas question de continuer comme avant. Celui qui passait 10 heures par jour à la mairie a aujourd'hui décidé de lever le pied. Après cette expérience, il souhaite désormais passer davantage de temps avec sa famille. Stéphane Demange, directeur d'école à Saint-Dié-des-Vosges, a l'habitude de proposer des dictées à ses élèves. Avec le confinement, il a décidé de proposer aux familles et aux internautes d'y participer. Une initiative qui remporte un grand succès. Depuis plusieurs semaines, c'est devenu un rendez-vous attendu. Salut Audrey de Paris. Salut Valérie. 2 fois par semaine, depuis son salon, le maire de Bande-Laveline et directeur d'école à Saint-Dié-des-Vosges donne rendez-vous sur Facebook pour une dictée. Mais au début, l'idée c'était vraiment juste pour mes élèves de l'école de la Bolle de Saint-Dié. Et l'idée est venue, a fait son chemin, tiens, pourquoi pas finalement la faire en grand public. D'où l'idée de dictée familiale chaque mercredi et dimanche. Rendez-vous est donné à 18h30. 2 amis discutaient au sommet d'une haute montagne. Dès la toute première connexion, donc un dimanche, de début avril, il y a eu plus de 120 participants, 120 connectés, donc en multipliant par 2 ou 3 ou peut-être 4 membres de chaque famille, ça fait tout de suite une salle des fêtes bien remplie. En plus des élèves de CM, une petite communauté s'est formée, habitant Paris, Tours, La Réunion et bien sûr les Vosges, prenant au jeu entre autres le député Gérard Cherpion ou le premier adjoint au maire d'Épinal, Patrick Nardin, des dictées variées et personnalisées. Les textes sont de moi, je me creuse un peu la tête. Là, la dictée numéro 1 portait sur la vie de la forêt. On a eu une dictée le dimanche de Pâques qui s'appelait Les jours heureux, qui était à la fois une poésie. Il y a une dictée qui était donc des citations d'hommes célèbres. Bonne humeur, amusement sont maître mot. Pas de piège, mais un moyen de réviser qui a enthousiasmé cette famille lavelinoise qui invite ainsi leur mère dans leur salon. On a quasiment fait toutes les dictées depuis le départ, on en a peut-être loupé une, mais oui, c'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer. Ce soir, ça s'est passé très bien, je pense, et je pense que ça permet de s'améliorer. Il y a des mots comme ça qui t'ont posé des problèmes? Oui, utiliser, je le savais, mais j'avais pas mis 2 L. On oublie, je pense, on oublie pas mal de choses depuis l'école, donc forcément il y a des mots qui sont un peu plus compliqués que d'autres qu'on a plus l'habitude, donc forcément on fait des fautes. Ça vous est arrivé de faire beaucoup de fautes? Ouais, mais faut pas le dire trop fort. La dernière dictée est prévue le 10 mai, à la veille du déconfinement, mais prise au jeu, certains espèrent que ce rendez-vous perdurera à un autre rythme. Nous arrivons à la fin de notre journal, mais restez avec nous. Après une courte page de pub, nous nous poserons avec plus de légèreté. Nature et sport improvisé seront de la partie. A tout de suite. Ne cherchez plus quel garage est ouvert en ce moment. Allez chez Speedy à Sarreguemines. L'équipe vous accueille pour l'entretien courant, le montage de vos pneus été et toutes vos réparations. Speedy, ce sont aussi vos cartes grises françaises ou étrangères et la conversion de votre véhicule en bioéthanol. Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Chaque jour, Mosaïque Cristal est en direct pour vous informer, vous divertir et leur dire merci. Vous nous suivez aujourd'hui, nous serons là demain. Commerçants et artisans du secteur, Mosaïque Cristal est votre espace de communication. Dès aujourd'hui, profitez d'offres tarifaires exceptionnelles sur vos campagnes publicitaires. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Particuliers et professionnels, SM Distribution vous propose ses gammes de gel hydroalcoolique, ses masques lavables et jetables, ses gants et ses divers produits désinfectants. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19.
Pas facile pour les enfants de rester chez eux. Camille s'exprime en chanson, Arthur et sa sœur Louise de leur côté n'hésitent pas à profiter des options sportives de la ferme familiale. Les images sont signées Francis Hoffman. Les émissions de Mosaïque Cristal sont présentées avec le soutien de l'Agglo de Sarreguemines. Restez un maximum chez vous. À vos côtés, l'Agglo veille et continue d'assurer un maximum de services. Pour toutes vos questions, contactez-nous sur notre site internet et notre page Facebook. Je m'appelle Arthur. Ce que je trouve bien pendant le confinement, c'est qu'on passe plus de moments en famille, on profite plus à la maison. Et ce qui est un peu moins bien, c'est qu'on ne voit pas les copains. L'école, c'est bizarrement. Et on est obligé de rester à la maison. Like the poker show, I got the dope flow, coca with the pen. A winner, sure to show composure in the end. Closer with the wind, pitch from a mile so high from here I can see streets of downtown. Visual, sick with rhymes with past physicals. Grimy, keep some gear and fresh tennis shoes. Kush got me putting off interviews. I don't wanna talk, I just wanna spark. Hood rats got a nigga watching like a hawk. I pray on them, lay off in them and lay on them. Les bottes, c'est vraiment chouette, c'est du vrai sport. Au moins, ça travaille les muscles. Je m'appelle Camille et je vais vous chanter une chanson sur le coronavirus. C'est le confinement, c'est le confinement. Quand on est en confinement, on n'a pas école, donc on a école à la maison. Donc ça veut dire pas de devoirs, mais le problème c'est qu'on ne peut pas voir nos amis. Bientôt 2 mois que nous ne pouvons plus nous promener en forêt au bord des étangs. Nous sommes allés voir un petit coin de nature emblématique du Pays de Bitche. Il s'agit de l'étang de Hanau, près de Philipsbourg, classé réserve naturelle. Il accueille d'avril à octobre de nombreux campeurs et randonneurs. Aujourd'hui, les hommes sont confinés et la nature, elle, s'épanouit. Je vous laisse avec ce sujet de Catherine Henrich. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles actualités. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous. La communauté de communes Place Aigné à Bitche offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Sur la plage, personne. Mais dans l'eau, c'est une autre histoire. Il n'y a qu'en hiver que ce site est aussi calme et serein. L'étang de Hanau est parmi les lieux touristiques les plus fréquentés du Pays de Bitche. La plage du camping enregistre plus de 20 000 entrées chaque année. Mais pas aujourd'hui. Personne pour profiter de la vue du balcon de l'hôtel Bellevue. Personne sur ces 800 mètres de plage de sable. Personne sur les sentiers. Personne non plus autour d'un pique-nique. Et pourtant, la saison est belle. L'étang de Hanau s'étend sur 18 hectares, en pleine forêt. Colonisé par les campeurs depuis 1960, un printemps sans touristes, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ce calme, c'est la tourbière juste à côté et ses résidents qui en profitent. Parce que la nature n'a pas besoin de nous pour s'épanouir. Et d'ailleurs, elle s'en porte très bien. Il suffit d'écouter un peu les conversations des oiseaux ou celles des grenouilles et des crapauds. En 2018, le sentier de la Tourbière, qui serpente sur 1 km dans le sous-bois, a été entièrement rénové. Il est jalonné de panneaux permettant de comprendre la rareté et la fragilité de ce milieu naturel. Un milieu naturel que le confinement des hommes permet de protéger comme jamais. Il fait partie de la réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Bitche, classée depuis 1998. En attendant le retour des campeurs, des randonneurs et des amoureux de nature, les habitants de l'étang de Hanau évoluent tranquillement, sous le regard bienveillant du gardien des lieux, le château du Waldeck et son donjon.